chaîne de Bobine et Pelote. Hello, on est mardi 17 décembre. Je suis en télétravail, ce qui fait que je peux filmer un petit peu aujourd'hui. Je vais vous emmener, vous faire un petit point en fait sur où j'en suis. J'étais en train de me dire que j'allais... Voilà, hier j'ai oublié de faire la photo rituelle du lundi du challenge créatif, mais je sais pourquoi. Donc j'étais en train de me dire que j'allais faire la photo vite fait pour partager sur Instagram. En fait, j'ai pas un challenge, j'en ai 3 cette semaine. Et puis en faisant la photo, je vais vous montrer. Ok, alors voilà mes 3 challenges. Je vous en montre pas plus que ça, l'important c'est voilà, de voir l'ampleur de la chose. Alors, j'aimerais terminer ma couverture parce que dimanche on part pour une semaine et je veux la terminer absolument avant. Et on en reparle un peu plus tard. Mais il y a encore du boulot. Je veux absolument terminer le pull de mon beau-père. J'ai fait les 2 manches et le corps. Et maintenant, il faut que je raccorde et que je fasse le haut du corps. On est mardi. Il faut qu'il soit terminé pour... dans l'idéal... voilà, c'est celui que je vais mettre le premier sur mes aiguilles qui va avancer parce que le plus tôt sera le mieux. Et ensuite, je voudrais terminer le Goupix au crochet de mon fils Joseph. Et là, c'est pareil, c'est plus long que prévu, quoi, parce que je dois faire... là, j'ai fait 2 queues comme ça, il faut que j'en fasse 4 en plus. C'est énorme. C'est très long à faire. Donc, je sais pas trop comment je vais faire ça. Dans l'idéal... Ça et ça, il faut que ce soit terminé avant que je parte parce que c'est pour offrir pour Noël. Ça, je pourrais le finir plus tard. Donc les 2 plus urgents, c'est ceux-là. Mais concrètement, si je pouvais l'avoir terminé, celle-là, ça serait bien. Mais je vois pas comment c'est faisable. On en reparle. Hello les amis, on est mercredi matin et je vais bientôt sortir pour aller faire mes courses, mais vous vous en fichez. Et en revanche, je suis en train de finaliser les colis des vœux laineux et je voulais vous montrer ça avant de fermer un peu les cartons, les enveloppes, tout ça. Je gâte 5 personnes cette année et voilà, donc avec de la laine, des petites choses fait main. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour Maëlle, un petit lot d'anneaux marqueurs. Je ne sais pas si vous allez voir, à la limite ce sera mieux. Une pendule, des chouettes, des fleurs. J'ai aussi mis un petit carnet trop choupinou.
et du thé. Et une jolie carte. Pour Sabine, une jolie carte aussi. Très très, comment on dit, kitsch. J'adore. Donc ça, je vais le coller après. Ensuite, je lui ai fait un petit sac à projet pour les chaussettes qui s'ouvre ici. Mais je vous en parlerai dans un... Je vous montrerai le mien parce que je m'en suis fait un aussi. Je vous montrerai le mien pour vous expliquer l'idée. Et puis je lui ai aussi mis un petit lot d'anneaux marqueurs de mon stock avec des petits fantômes. Et j'aime bien toujours mettre un progress skipper. Donc là c'est un petit pompon fluo. Je trouve ça mignon, ça va bien avec. Et pour Sylvette, une jolie carte de la talentueuse La Quinta, Cécile. Là-dedans, je lui ai mis des petites choses. Là, je lui ai mis une housse pour une liseuse. Des petites fraises au crochet parce qu'elle voulait des décos pour le printemps. Un petit sac à chaussettes. Et là-dedans, je lui ai mis un petit coquelicot pour le printemps et une jolie petite fleur. Comme ça, elle aura des petites décos de printemps. Bon, ben voilà, les colis sont prêts à partir. Ces deux-là vont partir en colissimo et ces 3 enveloppes en lettres suivies. Donc, direction la poste. Pour la pomme de pile. Tu la manges pas? Ah, trop. Voilà. Faut que tu la mâches. Toujours, faut que tu la mâches. Elle traverse. Enlève ta main, enlevez vos mains là. Hello. Alors, juste pour vous dire une chose, je repasse là, il est 15h. Vite fait, parce que bien sûr j'ai 50 000 trucs à faire. Hein. J'ai terminé ma couverture. Oh là là, je vais la filmer en place. Je l'ai terminée hier soir, ma couverture. Je recule, hein. Je pourrais pas reculer beaucoup plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous en voyez un bout, elle est immense. Ma couverture A Bit of Iceland de Steven West, qui doit mesurer 2 mètres de long, je pense. Ouais, 2 mètres de diamètre. Je suis trop contente de l'avoir terminée. Alors je l'ai faite hier, vraiment jusqu'au bout. Je voulais pas aller me coucher avant de la terminer. Bon, ça va, j'ai tricoté... j'ai tricoté 1h30 dessus. Elle n'est pas bloquée. Je vais pas la bloquer tout de suite. Je pense que je la bloquerai en rentrant de vacances. Mais je pense que ce serait bien de la bloquer. Parce que la partie jacquard est un peu gondolée et c'est dommage. Mais voilà, je la filmerai à plat sur notre lit quand j'aurai un moment, parce que là j'ai pas trop le temps. Il faut d'abord que je rentre les fils, parce que j'ai pas mal de fils à rentrer derrière. Hein. Je suis trop contente, j'ai réussi mon premier challenge de mes 3 challenges de la semaine, terminer ma couverture. Alors, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais comme je vous disais que j'allais changer de couleur à la fin. J'ai décidé de ne pas le faire parce que je trouvais que c'était moche. Il me reste un tout petit peu de bleu, ça doit être en bas dans mon sac en fait. Il doit rester, je sais pas, moins de 10 grammes. Et en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, je sais pas si je vais le voir. C'est où la fin? Ouais, je retrouve la fin. C'est que j'ai fait des diminutions en fait, au lieu de, parce qu'on fait un peu comme un die-cord, vous voyez, on relève des mailles en bordure pour pouvoir tricoter verticalement, enfin perpendiculairement, je vais y arriver. Et donc parfois j'ai relevé et j'ai fait ça avec, je sais pas si vous allez le voir, là peut-être, ouais, ici, là, voilà, là j'en ai pris 2
au lieu d'une. Alors je pense que pour le tour de la couverture ça pose pas trop de problème. J'avais calculé bien mon coût. C'est joli hein, cette dentelle sur le côté là. À la fin je connaissais par cœur, hein. C'était sur 9 rangs. Je connaissais les 9 rangs par cœur, ce qui fait que je suis allée beaucoup plus vite. Maintenant il faut que je couse là. Comme ça. Pour avoir le dernier triangle. Et non alors c'est très très beau hein, franchement. Donc pour rappel, là c'est juste la transition. Bon c'est pas super joli sur les rayures. Faut dire que je pense pas avoir fait des rayures non visibles. Moi c'est pas très grave je trouve, c'est pas trop problématique. C'est la laine Snelldane que j'ai acheté sur Laine des Îles. Je sais pas, je pense que je vais peser, donc je vous mettrai tout ça dans mon projet Ravelry, vous regarderez combien j'ai utilisé. J'ai dû en racheter pas mal, notamment de la grise et de la jaune. Non, pas de la grise, j'en ai pas racheté de la grise, c'est de la jaune que j'ai racheté plusieurs fois, et d'ailleurs j'en ai racheté trop. Et du coup je l'ai envoyé dans un de mes colis de vœux laineux. Je crois que je les ai envoyés à Nadège. Et voilà, parce que moi j'en ai tellement de la laine que ça peut faire plaisir à quelqu'un. C'est de la laine rustique, mais alors elle a cette... elle est super douce, super... je vais essayer de vous montrer un petit peu en détail, mais je filmerai de toute façon pour que vous voyez ça en détail. Je filmerai avec mon appareil photo pour que ce soit joli et que ça fasse honneur à au joli travail. Je suis super contente de vous la présenter. J'avoue que ça me donne envie de faire une couverture... de refaire une couverture mais genre tout en jacquard. J'en ai vu quelques-unes mais rien qui me plaise. Mais alors imaginez une couverture tout en jacquard avec ça partout. Bon là je trouve ça original. Je trouve ça super original. Ces différentes textures. J'aime beaucoup cette partie de dentelle. Et là, cette bordure là je la trouve très jolie. Franchement c'est très joli. Cette partie aussi, mais je la trouve un peu longue. Et non mais franchement la couverture elle est trop belle. Je suis trop contente. Alors je l'ai tricoté dans le cadre de l'année de la Blanquette 2019 organisée par Mélise. Coucou Mélise si tu passes par là. Je suis contente de l'avoir terminée. Et en plus je vais la mettre dans le Lénathlon qu'elle organise aussi également. Et ça va être une belle bête. Hein. Je sais pas du tout combien ça va faire de mètres. Mais comme c'est de la grosse laine... trop contente. Bon voilà, je voulais vous montrer. Maintenant je suis en train d'essayer d'avancer vite le pull de mon beau-père. Vous avez vu, je suis sur la partie du haut du corps. J'en suis là quoi. Il va falloir que je bloque parce que je trouve qu'il est court. Mais je pense qu'une fois bloqué, c'est de la Gilliatt de Rerum Natura. Ah, si je perds des mailles, c'est pas cool. Je pense que elle va prendre forme. Alors on a mis des mailles en attente là sous les aisselles pour pouvoir faire un grafting à la fin. Je crois qu'il y a des rangs raccourcis une fois qu'on a fini. Mais alors franchement, alors c'est assez sympa à tricoter. Je carbure comme d'habitude. À chaque fois que je fais un pull pour homme, je le fais toujours au dernier moment. Et du coup je carbure entre les torsades, le point texturé. C'est un peu long à faire. Mais c'est très sympa. Ça me donne vraiment envie d'en faire un pour moi. Peut-être l'année prochaine, j'espère. Je l'ai mis dans mes 9 projets 2020 dans mon Make 9 que j'aimerais bien réaliser en 2020. À voir, j'aimerais bien faire un gilet comme ça et un pour mon homme aussi parce que je crois qu'il l'aime bien aussi, donc ça pourrait être un duo sympa. Voilà, donc premier challenge relevé et il m'en reste 2, donc on refait un point un peu plus tard.
savez quoi? Je suis en vacances, c'est officiel. On est vendredi 17h, ma journée de travail est terminée. Je suis en vacances jusqu'au 2 janvier, date de la reprise. Je suis trop contente. J'en ai vraiment besoin, ça se voit. Alors j'ai travaillé de la maison aujourd'hui. Et donc c'était bien, ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin d'être au calme parce que travailler dans un open space c'est parfois un peu fatigant. Voilà. Bref, je reviens vers vous et je vais vous montrer les derniers petits cadeaux que Nolwenn m'a offert dans le cadre du swap de l'Avent organisé par Claire de l'Esfilé. Mais d'abord, je vais chercher l'un d'entre eux. Ok, j'ai super froid aujourd'hui. Donc, j'en ai profité pour me remettre un petit châle autour du cou. D'ailleurs, c'est mon dernier design, le châle si joli qui est sorti sur Ravelry cette semaine. Je suis bien contente. Donc ça, c'est le proto qui est dans de l'alpaga. Dans de l'alpaga Drop Spuna. Voilà. Donc je vais vous montrer 3 petites choses offertes. 4 jolies choses offertes par Nolwenn. Il y a eu d'autres petites choses, par exemple des connecteurs de câbles qui ont rejoint ma trousse. Donc du coup je vous les montre pas parce que c'est des connecteurs de câbles. Mais je voulais vous montrer. Elle m'a offert dernièrement un joli petit tissu de coton dans lequel je pense que je ferai une petite trousse ou un sac à projet couture. J'adore. Il est trop mignon. Je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Je me disais sinon une housse pour ma machine à coudre. Mais 45 par 45 ça va pas suffire. Mais bon. Je vais voir. Je saurai quoi en faire. C'est trop mignon les petits coupons. Elle m'a offert, c'est pour ça que je suis descendue la chercher. Vous avez peut-être vu parce que j'ai dû la filmer. Je l'adore. Mon mug renard. Hein. On est toutes avec voilà, nos petits mugs. Et puis alors là j'ai mis un thé de Noël Yogi Tea dedans parce que je l'adore les épices là. C'est super bon. Et juste je vous montre la petite maxime. The principal ingredient of life is love. Ne l'oublions pas, c'est pas d'acheter plein de cadeaux de Noël. C'est d'offrir de l'amour tout simplement. Hein. C'est un petit peu voilà, basique, mais c'est tellement vrai. Donc moi, ça me fait du bien de le relire avec vous. Sinon, j'ai été interrompue par mon fils Simon. Donc, elle m'a offert ce joli sac que j'ai pris au départ pour un sac à projet, vraiment super mignon avec un petit ruban comme ça qui a accompagné d'ailleurs tous les petits pochons qu'elle m'a fait. Donc il est super mignon. Donc là en plus elle s'est inspirée, comme elle sait que j'habite près de la forêt, ou moi je sais pas si elle le sait, mais comme j'en parle souvent de la forêt, j'imagine que c'était inspiré par ça. Donc les petits écureuils qu'on voit beaucoup par ici, et à l'intérieur un tissu contrastant un peu provençal, c'est rigolo, ça me rappelle un peu les tissus du sud, c'est joli. Donc c'est un fond rond, il est vraiment super mignon, il est très très joli, c'est un sac seau. Et il y a plein de petites poches. Et là, en fait, quand je l'ai remerciée pour ce sac que je trouve vraiment chouette, elle m'a dit qu'en fait c'était un sac à couture. C'est-à-dire que... Alors je sais pas ce qu'on met dedans, il faudra que tu me dises dans ces cas-là. Et en tout cas, du coup, on peut mettre tout, les ciseaux, les règles, tout ça, comme ça, posé sur la table. Et puis le laisser à disposition. Alors je sais pas si je vais l'utiliser comme ça. Je me demande si je vais pas l'utiliser en sac à projet tricot. Moi j'aime bien qu'il y ait plein de petites choses parce que bah, je mets mes aiguilles, je mets plein de trucs. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je le trouve super joli. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Voilà. Dernière jolie chose ouverte ce matin, parce qu'en fait hier j'ai pas pu ouvrir mon cadeau, donc j'ai ouvert le cadeau d'hier. J'ai pas encore ouvert celui du jour. C'est 3 petits restes qu'elle devait avoir dans son stock, que vous ne voyez pas forcément dans les bons coloris puisqu'on est en lumière artificielle. Je vais peut-être essayer de vous les montrer plutôt à la lumière comme ça, un peu lumière du jour. Donc c'est de la single, les 3.
C'est certainement de la laine qu'elle a utilisée pour un châle, il y a des chances. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de la Malabrigo. Je sais pas, elle me dira. Je lui ai pas encore envoyé de petits mots d'ailleurs, faut que je le fasse. Là, il y a un brun, un beige avec des speckles de brun. Là, il y a un bleu canard, très foncé. Et ici, un beige également avec des speckles multicolores. Très très joli. Je les filmerai, je pense, indépendamment pour que vous les voyez un petit peu mieux. C'est très très beau, je suis très contente. Moi, les mini, du coup, je les utilise dans plein de choses. Donc, les petits restes, c'est toujours super chouette. Merci Nolwenn à nouveau. Je suis impatiente de mettre ça sur mes aiguilles prochainement. Et sinon, avant de m'installer devant une bonne série Netflix pendant quoi, une demi-heure, ouais, parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils à l'école, il sort à 17h30. Je voulais vous montrer le second challenge que j'ai relevé. J'ai fini le pull pour mon beau-père. Il est trop beau, je l'adore. Franchement, il est beau, non? C'est le White Forest Sweater d'Alice Hammer que j'ai tricoté en Gilliatt. Je vous mettrai le lien vers mon projet pour que vous le voyez sur Ravelry. Ah non mais il est trop trop beau. Je suis contente de l'avoir terminé. J'ai même fait le grafting. Le dernier, il y a un grafting à faire sous les aisselles. Bon, j'ai pas rentré les fils, mais le grafting est fait. Il faudrait peut-être que j'améliore un peu là, mais c'est parce qu'il faut que je tire un peu sur le fil. Le grafting est fait sous les aisselles. Voilà, je vais pas vous montrer l'autre, hein. C'est un grafting. J'ai pas fait trop de modifications, il y a juste, comme j'avais pas le bon nombre, enfin, j'avais pas le bon nombre de mailles à 2 ou 4 mailles près, j'avais un peu plus de mailles en largeur et sur les épaules, j'avais pas le même nombre de mailles, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une erreur dans le patron. À la fin des diminutions, j'avais pas le nombre exact. J'ai fait 2 rangs de plus pour le remonter un peu. Vous voyez, ah donc en fait, je vais quand même vous dire hein, comment il se construit. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré plusieurs fois. Il se construit, on fait d'abord le corps en rond. Et ensuite, on monte les 2 manches. Et on met tout sur le même câble. Je vais peut-être l'enfiler. On met tout sur le même câble pour ensuite tricoter tout le haut du corps. Et là, à ce moment-là, c'est long. Je le mets par-dessus mon Ravello. En plus, comme j'ai froid, ça sera super. Alors, je ne l'ai pas du tout bloqué. La laine Gilliatt, elle va s'agrandir un petit peu. Mais en fait, ça me donne trop envie d'en faire un pour moi. Il est trop beau. Bon, c'est une taille homme. Hein. Hop. Je vais l'étirer un petit peu. Voilà, le col, bah, il va se positionner autrement. Hein, là, c'est sûr que là, on n'a pas la même... Hein, il y a de l'aisance. Il va falloir que je tire quand même pas mal dessus parce que je trouve qu'il est... je trouve que là, il est petit, mais bon... j'espère que ça va aller. Je trouve que ça baille là, mais bon, en même temps, moi, je suis une femme, donc c'est pas fait... c'est pas mes mesures, hein, donc... on va voir. Il y a une très belle texture... et des torsades que j'ai montées au maximum jusqu'en haut. C'est assez beau. Là j'ai continué aussi. Et alors dans le dos elle disait, au moins, parce qu'il y a des rangs raccourcis en haut, elle disait de pas de continuer la texture là, ici. Mais moi je l'ai continué jusqu'en haut. J'ai pas trouvé ça forcément plus compliqué. En revanche, sur le haut là, il y a un moment où on se retrouve à faire des torsades sur l'envers. Je n'ai pas fait. Je les ai fait sur le rang d'après, sur l'endroit. Parce que ça m'est déjà arrivé de devoir faire ça et elle ne donne pas d'explication sur comment les faire. Et je trouve pas ça forcément simple. Alice Hammer, ses patrons, ça reste minimaliste. Ses diagrammes sont nickel, ses créations sont vraiment très inventives. Ses explications sont très sobres. Je le conseille pas pour un débutant en tricot. Hein. Faut avoir de l'expérience. Et ce que je vous disais... c'est que là, au moment des rangs raccourcis, elle dit d'arrêter, il y a quoi? Il y a 6 rangs. Elle dit d'arrêter le motif, et moi je l'ai continué jusqu'en haut. Ainsi que les torsades.
Voilà. Bah, la laine Gilliatt d'Hererum Natura. Il me reste ça. Faudra que je vous fasse un point sur le laine Nathlon. Là, je vais filmer ça dès que je le mettrai en... Dès que je ferai la mise à jour. Voilà. Donc la Gilliatt gris anthracite. Elle est très agréable à tricoter. Elle est très élastique. Voilà, c'est vraiment super. Voilà. Excepté le fait que je le trouve un peu petit pour le moment. Mais bon, en même temps, j'ai suivi les mesures. On est bon. Je vais le bloquer aux dimensions. Je vais pas le bloquer maintenant parce qu'on est vendredi après-midi et qu'on part dimanche matin et il n'aura pas le temps de sécher. Je vais le bloquer. Il sera offert en fait. Il sera pas offert le 24, mais genre le 27, quelque chose comme ça. 26, 27. Et donc, du coup, je le bloquerai quand je serai chez mes parents. Mais en tout cas, il est terminé. Trop contente. Deuxième, il me reste le Goupix au crochet à terminer. Il faut que je termine demain pour pouvoir le... Je vais pas l'emmener pas fini en vacances. Voilà. Mais je suis dans les temps. Donc c'est cool. Il y a juste un petit souci parce que je devais recevoir un colis de ma petite mercerie pour pouvoir faire une collection de caleçons pour mon homme. Et je ne l'ai pas reçu, donc j'ai pas fait les caleçons. De toute façon, je sais même pas quand est-ce que j'aurais pu les faire, hein, soyons honnêtes. Et du coup, je n'ai pas forcément envie de me mettre la pression. Et voilà, je les offrirai aux étrennes. De toute façon, pour mon homme, je lui offre un concert d'Agnès Obel à la scène musicale pour le jour de son anniversaire. Et donc, alors, il faut pas qu'il passe par là. Hein. Ouais, en même temps, le vlog, il sera publié, donc ça sera bon. Donc je pense que c'est un beau cadeau, c'est un bon moment qu'on passera ensemble. Il adore Agnès Obel et ça va être super chouette. Je suis très mal coiffée, je suis désolée, en fait je ne suis pas coiffée, hein, donc vous m'excuserez là-dessus, je suis en mode décompression pour le moment. Yeah, c'est les vacances. Bon allez, je vous laisse là, bye bye. Goupix pour mon fils Joseph. Je parle pas trop fort parce qu'il est à côté. Donc voilà, la bête. Je l'adore. Je l'ai filmé donc je vous montrerai parce que là la lumière n'est pas à son avantage. Donc le patron, c'est un patron payant. Mais il est disponible dans plein de langues, je sais plus lesquelles, mais voilà, il est disponible dans plein de langues. C'est un patron de Sabrina Sommers. Moi, je l'ai crocheté avec un crochet 2,5, si je dis pas de bêtises. Et avec de la Drops Safran. Je vais vous montrer les couleurs. En fait, j'en ai acheté trop. C'est nul, hein. Si ça vous intéresse de récupérer là pour faire le même, n'hésitez pas à me contacter. Il faut moins d'une pelote de chacun. Voilà, donc la Drops Safran, les coloris c'est 20 pour les queues, 59 pour le corps, 18 pour le bas du corps, aïe, et 23 pour le bas des petites papates. Donc voilà, c'est vraiment chouette. C'est un peu long à faire les queues et les trucs. Alors elle conseille de les coller. Moi j'ai pas voulu coller. J'ai cousu en fait. J'ai fait un point de couture qu'on aperçoit ici pour que ce soit plus costaud. Là derrière il y en a 6 à faire. Pas évident, il n'y a pas beaucoup d'instructions non plus pour aider sur le placement. Et moi ça reste assez aléatoire. Hein. Il y en a une qui est... Mais bon, je me suis pas trop mal débrouillée. Des petites pièces, là, la frange, elle n'est pas forcément évidente à faire. Non, ce qui est long, c'est vraiment les queues. C'était long. Là, j'ai quasiment utilisé toute la pelote pour les queues. Donc, on y va. Hein. Là, il me reste ça. Et après, j'ai tout pris, un tout petit peu de marron et un tout petit peu de crème. Voilà. J'ai mis des yeux en feutrine, comme indiqué. Et brodé un petit... Voilà. Moi, elle n'a pas tout à fait la même forme, sa tête. Vous voyez là, par rapport,
Elle a la tête plus pointue. Moi, la mienne, elle a la tête plus ronde. Peut-être que je ne l'ai pas assez rembourrée, mais en même temps, elle tient bien. Hein. Ah oui, il y a une étape aussi qui était galère. L'étape galère, c'est quand il faut coudre le corps à la tête. C'est pas indiqué. Je pense que ça aurait été sympa d'avoir quelques images en fait. Et moi, j'ai défait plein de fois. Et j'ai d'abord placé le bas du corps là pour me repérer en fait, pour savoir vraiment où est-ce que je devais placer la tête. Et alors, il y a un tout petit coup qu'on crochette à part et qu'ensuite on en assemble. Je sais pas si c'est très utile, je l'aurais pas fait moi, mais bon voilà, mais là il est bien. Je trouve qu'il tient pas forcément super bien sur ses pattes. Les pattes sont toutes petites, hein. Mais il est chouette. C'est un Pokémon. Goopix. Voilà, donc je vais lui appuyer sur la tête un peu pour qu'il ait la bonne taille. De toute façon, il va aller dans une valise et puis il sera empaqueté chez mes parents. Voilà. Donc j'ai terminé pour le moment les cadeaux. J'ai encore un amigurumi à faire pour la fin de l'année. Il y a Joseph qui m'appelle. Attendez. Ok. Alors pour ma belle-mère qui tricote beaucoup, qui est souvent une de mes testeuses, je lui ai réalisé en même temps que pour les vœux les nœuds, j'ai fait pas mal de patrons comme ça, de sacs à chaussettes. Voilà, donc le projet, alors j'ai avec des pressions, tout simple. Hein. J'ai voulu qu'on puisse l'ouvrir parce que je me suis dit que comme ça on pouvait le déposer sur la table avec la pelote dedans. Voilà. J'en ai fait 4, j'en ai offert 2 pour les vœux les nœuds. Il y a celui-ci pour ma belle-mère qui est dans un tissu qui vient de chez Benitex. J'ai fait déjà pas mal de trucs d'ailleurs, j'avais fait mon grand sac avec. Et j'ai aussi une écharpe avec, j'en avais beaucoup. Et j'aime beaucoup ce tissu. Voilà. Donc, et avec, je lui ai acheté de la Mérinoïac à l'atelier, de la marque, comment ça s'appelle, Schachenmayer, Regia Premium. Donc ça, c'est la couleur, je sais pas s'il y a la couleur là. C'est un bleu cyan quoi. Elle est très belle, il y a plein de nuances. Elle est très douce, donc ça va faire un petit cadeau pour une tricoteuse. Je lui ai aussi pris des petites aiguilles comme ça, les Knit Pro 25 cm pour qu'elle essaie, parce qu'elle ne connaît pas. Donc en 2,25. Voilà.
Hello les amis, alors on est lundi 30 décembre et on est rentré hier. C'était très très long le voyage, c'est toujours un peu long dans ce sens-là, mais voilà, on est arrivé. On est arrivé pour dîner et puis aujourd'hui bah, on s'est posé, j'ai pas mal rangé parce que on fait le réveillon à la maison, ce qui est cool, mais il y a du bazar, donc avec les valises, tout ça, il y avait du rangement à faire. Je vous ai pas trop filmé la deuxième semaine de... Non, la deuxième partie de vacances quand j'étais chez ma belle-mère dans le Gard, parce que je me suis reposée, j'ai fait d'autres trucs. Et du coup, bah, je vous ai pas informé de ce que j'avais terminé. Et j'ai terminé mon 9e projet de mes 9 projets. Le Astrantia, que je vous montrerai en janvier en détail dans une vidéo dédiée à mes projets terminés en 2019. Donc c'est le Astrantia de Marie-Amélie que j'ai tricoté dans la très belle laine Merino Superwash de notre amie Yarn by Simone. Et il me reste plus grand chose ailleurs, je crois que c'est là. Voilà. Qui est dans le coloris Dock of the Bay, qui est un très très beau marron également que je vous montrerai plus en détail parce que là il fait nuit. Et je suis très contente. J'ai fait, les manches sont un peu bouffantes, il me reste les petites décorations. Voilà, elles sont un peu bouffantes. Voilà, faut que je le bloque parce que je pense que ça lui fera pas de mal. Mais il est vraiment très beau. Je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail, mais ouais, parce que là le vlog va être très très long si je commence à en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est terminé. Je suis contente. Qu'est-ce que j'ai terminé aussi? Non, j'ai pas terminé. Je suis en train de crocheter un amigurumi pour une petite fille qui vient demain, mais en fait je suis en rade de coton. Donc c'est le Totoro qui n'a pour le moment qu'un corps, qui n'est pas terminé. Un bidon, des yeux, son chapeau, il a tout. Il lui manque les bras, les jambes et le bas de son corps. Je vais voir si demain j'ai le temps de passer à l'atelier demain matin. Et s'ils ont le fil dont j'ai besoin. Sinon c'est pas grave, ça sera remis une prochaine fois. Et puis en attendant, on trouvera bien un petit cadeau à lui offrir en attendant qu'il soit terminé. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer un petit peu les cadeaux laineux que j'ai eus pour Noël. C'est ça, hein. Alors déjà, sur le marché de Saint-Quentin, je me suis offert ce petit panier qui n'est pas du tout local ni artisanal de la région, mais je le trouvais tellement mignon que je me suis dit que ça serait sympa, vous voyez comme ça, que ce serait sympa dans mon atelier, notamment pour mettre à côté de ma chaise en fait les pelotes, parce que j'aime bien avoir mon fil à gauche qui est en bas. Et donc je cherche toujours une idée, et là c'est nickel, je suis trop contente. Mes parents m'ont offert des bloqueurs à chaussettes qui sont adaptables en fonction de la taille, et ça c'est trop cool. Ça va de la taille 34 à la taille 43. Voilà, donc ça se positionne comme une arête de poisson. Alors je sais pas où est-ce qu'ils l'ont acheté. Je vous mettrai peut-être le lien parce que c'est moi qui leur avais envoyé. Donc je vous mettrai le lien en dessous là. Je crois que c'est des Amazon, c'était sur Amazon. Donc plutôt sympa, je suis assez contente d'en avoir des corrects, j'en avais pas. Et sinon, je suis là. Sinon ma soeur m'a offert de la laine. Des nuages de laine, je vous montre pas tout. En fait il y a 6 pelotes, 2 de chaque couleur, de la marque DMC, dans la qualité Ankara. Alors c'est du mohair, si je dis pas de bêtises, c'est du pur mohair. C'est épaisseur chunky, non c'est pas du tout pur mohair, c'est 70% acrylique, 30% mohair. Donc épaisseur chunky, ça se tricote en aiguille 5. Et j'aime beaucoup les 3 couleurs ensemble, et je me dis que peut-être je pourrais faire soit un poncho, je verrais bien en fait un poncho avec un col assez haut, tout simple, en couleur bloc,
soit un pull, mais je pense qu'avec 6 pelotes j'ai pas assez, à moins que ce soit un pull court. Voilà, donc bref, j'ai pas de modèle, mais je pense que l'idée ce serait que je le design. Je le vois bien en fait, je l'imagine assez bien. J'ai eu ça, et j'ai eu pas mal de choses, hein, les nœuds cette année. Et j'ai eu une autre chose. Mon homme m'a offert un abonnement, je vais pas vous montrer tout, c'est des petits mots d'amour. Un an d'abonnement au magazine Knitting, qui est un magazine anglais. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, j'en ai jamais feuilleté. Si vous connaissez, dites-moi. Je l'ai pas reçu encore, je le recevrai voilà, avec la poste anglaise. C'est pas encore arrivé chez moi. Apparemment j'en ai un en décembre. Donc j'attends de voir. Dès que je l'ai, je vous montre ça. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des cadeaux. Les nœuds, si, non. Attendez quand même. Je vous montre. Naiwen Nolwenn m'a offert le 24 décembre à la fin du calendrier de l'Avent ce très joli coloris. C'est pareil que vous ne voyez pas bien, mais je le filmerai peut-être demain. J'ai une petite photo, je crois. Non, je mettrai une photo. Donc c'est la marque, c'est pareil, je ne connaissais pas. Chestnut Cabin. Handmade Yarns and Fiber. Et c'est une qualité chaussette. 65% de mérino extra fine. 35% zidge. Alors je pense que c'est nylon. 100 grammes, 400 mètres. C'est la fingering. Dans un coloris très nuancé, très sympa. C'est de la fingering assez épaisse. Il y a vraiment des zones beaucoup plus foncées que d'autres. Donc je trouve ça super sympa. Voilà. J'ai été gâtée d'ailleurs par Nolwenn. Donc merci encore Nolwenn. J'ai eu plein de jolies choses de ta part et tu m'as vraiment accompagnée en décembre et c'était vraiment chouette. Ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense que si demain j'ai le temps de vous filmer le pull Astrantia couleur naturelle, lumière naturelle on va dire, plutôt, je le ferai. Mais sinon, je vous le montrerai en détail dans ma vidéo, mais je l'ai essayé. Il est près du corps pour le moment, assez près du corps, mais il me va nickel. Donc je suis super contente. Avec ce point, avec les noppes, j'essaie de vous montrer, mais non, vous voyez rien puisque c'est une lumière toute pourrie. Je suis trop contente. Avec la laine de Virginie, là, ça va être vraiment, vraiment très très beau. Et je pense que ça va être un basique parce que ce marron, en fait, va avec tout. À voir après si ça me va autant. Bon, et bah écoutez, ce vlog, je pense, va se terminer comme ça. De retour à la maison, tout juste. Je ne sais pas si je reviendrai en janvier avec un vlog, mais peut-être avec un podcast. Peut-être avec les deux, je ne sais pas. Peut-être une partie vlog et une partie podcast. En tout cas, on n'est pas encore en 1er janvier, mais c'est sûr qu'il sera publié je pense le 2 janvier. Donc, tous mes vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année. Je suis très contente de pouvoir continuer avec vous. 2020 va être une année de changement un peu pour Bobine et Pelote. De toute façon, c'est toujours une nouvelle année, c'est toujours une année de changement chez moi. Mais là, j'ai envie de faire des changements assez conséquents. Je vais vous parler un petit peu dans d'autres vidéos de mes envies, de voilà, tout ce que j'ai envie de faire, du lâcher prise que j'ai envie d'avoir, de tout ça. J'ai plein de choses à vous raconter et puis je voulais vous dire que on va passer, enfin ici sur cette chaîne, Bobine et Pelote, la chaîne Bobine et Pelote passe depuis quelques jours, là on a passé la barre des 5000 abonnés et j'en reviens pas. Donc ça fait, c'est bientôt l'anniversaire des 3 ans de ma chaîne YouTube. Enfin, pas de ma chaîne YouTube, de mon podcast, parce que j'avais quelques tutos crochet avant, mais pour moi c'était pas forcément... elle n'était pas vraiment hyper active ma chaîne à ce moment-là. Donc pour moi, ma chaîne a vraiment 3 ans là en janvier. Donc pour l'occasion, je pense que je vais certainement faire un petit événement. Je sais pas, j'y réfléchis encore. J'ai plein de choses à vous dire, ce que je vous dis, donc je sais pas. Je pense que dans le prochain épisode de podcast, je vous en parlerai un peu plus en détail.
En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie d'être toujours là avec moi, les anciens qui sont toujours là, qui me suivent depuis très longtemps, les nouveaux qui se sont abonnés dernièrement. J'ai eu une vague d'abonnements, donc j'espère que ce contenu vous plaira. Je vous souhaite du bonheur en tout. Voilà, en amour, d'un point de vue, pardon, d'un point de vue, je suis émue, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue loisirs créatifs. J'espère que vous tenterez de nouvelles expériences en 2020. J'espère que vous prendrez plaisir simplement à tricoter, à crocheter, à faire des choses, à créer des choses pour vous, pour les gens que vous aimez. C'est bien ça le principal. Et puis, prenez soin de vous. Essayez de vous remettre de ces fêtes qui sont toujours émouvantes mais fatigantes. Je sais pas, moi cette année on a bien profité, c'était vraiment cool. Et j'espère que pour vous, tout va bien. Et puis je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort. Belle année 2020.